Yo, c'est Thibaut de Chic Producer, j'espère que tu vas bien pour commencer. Dans cette vidéo, je vais pouvoir te montrer comment installer un VSTI, c'est-à-dire un plugin qui va pouvoir générer du son. Donc cette installation, je vais la faire dans Ableton Live. Et aussi, vu que c'est quelque chose qui est quand même assez simple à faire, je vais te montrer plusieurs astuces pour pouvoir l'utiliser au maximum dans Ableton Live. Donc reste bien jusqu'à la fin, je te jure que tu vas trouver des petites pépites qui sont vraiment superbes. Donc pour l'exemple, moi je suis allé chercher une basse qui est vraiment cool de chez Ample Sound, je te mettrai le lien dans la description. Donc je double-clique dessus, je vais double-cliquer encore sur le point PKG. Donc ce que je vais faire, je vais faire un clic droit, je vais faire ouvrir avec programme d'installation. D'accord, ouvrir quand même, on s'en fout. Donc ok, de toute façon je vais suivre la procédure, voilà, c'est en anglais, continuer, agree, RTAS, je sais pas du tout ce que c'est que ça. VST, ouais, c'est clair, mais Audio Unit peut-être, je vais laisser. AX, moi ça me sert à rien, RTAS non plus. AS Host, ça AX, ah oui ok, c'est pour Pro Tools. Et RTAS pour Avid Pro Tools, donc voilà, ça me sert à rien, je vais laisser les Audio Unit au cas où. Donc je vais continuer, ok, installer 500 MO, ça me dérange pas. Donc je vais mettre mon code, le code du Mac, installer le logiciel. Donc il va écrire les fichiers. Voilà, nickel. Donc on fait fermer, placer dans la corbeille parce que ça me sert plus à rien d'avoir ça. Ok. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir aller directement dans Ableton. Je vais ouvrir Ableton ici. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille dans Live. Je vais aller dans les préférences de Live. Je vais aller dans les plugins. Et là, je vais faire réexamen des plugins. Donc je vais faire appuyer sur examen. Ok. Donc je ferme. Et là, tu vois qu'il y a Ample Sound qui est apparu. Donc je vais pouvoir installer ça. Je vais pouvoir le mettre sur une piste MIDI. Et voilà, maintenant, je peux jouer la basse tout simplement. Donc cette partie, vraiment pour l'installer, est super simple, mais moi je vais te montrer du coup quelques petites astuces pour vraiment utiliser ton VSTI de manière vraiment optimisée et quelques manières que tu vas pouvoir utiliser pour vraiment t'éclater pleinement avec. Donc tout d'abord, je vais le fermer ici, je vais aller en mode arrangement, je vais aller par exemple dans mon chill pack que d'ailleurs tu peux retrouver dans la description. Je vais aller dans le MIDI pack et je vais aller prendre par exemple celui-ci et je vais prendre par contre que les basses parce que voilà, c'est pas ouf, c'est pas terrible. Ok, tac, je vais aller prendre que les notes basses. Donc je vais supprimer toutes celles qui sont ici, je vais laisser que celles qui sont les plus basses. Voilà, ok. Donc c'est un VST vraiment que je te recommande parce qu'il sonne super bien, il va falloir que je l'utilise plus souvent dans mes tracks de lo-fi. Donc ce que tu vas pouvoir faire avec n'importe quel VSTI, c'est que tu vas aller chercher ici ton VSTI, donc tu sélectionnes la petite clé à molette là, et tu vas pouvoir utiliser n'importe quel paramètre que tu vas pouvoir automatiser. Donc on va voir ce que c'est l'automation. Donc par exemple, je vais utiliser l'autobuzz, je vais mettre sur on, on va écoutez, voilà ce que ça donne. On va peut-être trouver quelque chose qui est plus intéressant à automatiser. Je vais regarder ce que c'est que le hack noise. Ok, ça peut être intéressant, par exemple ça. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici et je vais appuyer sur la touche A. Et là, ça va afficher l'automation. Donc là, tu vois ce que j'ai bougé juste ici comme paramètre. Et bien tu vois que ça s'affiche sur la ligne d'automation. Donc je vais pouvoir utiliser cette ligne là, je vais pouvoir mettre un point par exemple ici, je vais mettre un autre point, je vais rester appuyé et je vais mettre ça ici. Donc vu que c'est un effet qui n'est pas aussi évolutif qu'un filtre par exemple, et ben je vais pouvoir faire quelque chose qui est assez brut, je vais faire une automation qui est aussi brute que ça. Et donc on va pouvoir écouter ce que ça peut rendre. Donc tu peux faire une automation avec n'importe quel paramètre que tu vas avoir ici. Donc par exemple, moi je vais enlever cette automation ici. Donc ce que je vais te montrer maintenant, ça va être super utile, surtout si tu as un contrôleur USB, donc que ce soit un clavier ou que ce soit un drumpad, etc., etc. Donc ce que je vais te montrer ici, tu vas faire un clic droit sur le VSTI ici, et tu vas faire grouper, donc commande G. Et là, tu as ça qui va s'afficher, c'est l'instrument track. Et là, tu vois qu'il y a ce qu'on appelle des macros. Ça va être des paramètres pour lesquels tu vas pouvoir assigner des
paramètres qui sont sur le VST. Donc je vais te montrer ça de manière beaucoup plus concrète. Donc par exemple, ce que je vais faire map ici. Je vais par exemple bouger cet autobuzz ici. Je vois que, tu vois, il apparaît juste ici quand je le bouge. Donc je vois que c'est ce paramètre-là que je veux mettre. Et vu qu'il est sélectionné ici, je vais mettre map là. Et je vais mettre par exemple lac noise, voilà, qui s'est affiché juste ici. Je l'ai vu bouger sur celui-ci, donc sur la macro 2. Donc je vais enlever le mode map et je vais enlever tout le mapping ici. Je vais fermer ça. Et tu vois que maintenant, par exemple, je vais enlever tout ce qui est superflu. J'ai plus que ces deux boutons-là. Et je vais pouvoir agir directement à partir d'ici. Au lieu d'aller ouvrir ça et d'aller chercher les commandes qui sont ici, je vais pouvoir agir directement, par exemple, sur le buzz. Et sur le hack frequency. Et je peux agir là-dessus directement ici. Ce qui va être cool, c'est que sur l'appareil MIDI que tu vas utiliser, tu vas pouvoir faire par exemple un clic droit ici et tu vas faire éditer affectation MIDI. Alors là, malheureusement pour l'exemple, j'ai rien à te montrer. Mais en gros, comment tu vas pouvoir utiliser ça? Tu vas avoir des potentiomètres, donc ça va être des réglages, ça va être les boutons ronds que tu vas pouvoir utiliser. Et donc quand tu as sélectionné ce mode MIDI, tu vas pouvoir juste tourner le bouton que tu veux et ça va s'assigner directement à ça. Et donc tu vas pouvoir maîtriser, tu vas pouvoir utiliser ton VSTI qui est ici directement à partir de ton contrôleur. Voilà, maintenant tu sais comment ajouter un VSTI dans Ableton Live. Si tu as aimé la vidéo, je te conseille largement de me lâcher un like et de t'abonner à cette chaîne YouTube pour avoir encore plus de contenu sur Ableton Live, sur la production musicale et sur les musiques chill en général. Donc sur cette chaîne, je te fais vraiment énormément de contenu sur la MAO. Donc aussi, si tu veux, je t'ai laissé un cadeau dans la description qui est le Chill Pack où tu vas pouvoir retrouver des fichiers MIDI, tu vas pouvoir retrouver des samples et tu vas pouvoir retrouver plein d'astuces si tu es débutant dans la production. Sur ce, je te laisse et je te dis à une prochaine vidéo. Tchuss!